Le Maroc, deuxième plus ancienne monarchie au monde après le Japon, fascine par son histoire millénaire et ses dynasties successives. Mais jusqu'où s'étendaient réellement ces frontières historiques et comment cette question a-t-elle évolué au fil du temps, notamment après la période coloniale? Certains évoquent un « Grand Maroc », une notion irrédentiste apparue dans les années 1950 et 1960, principalement portée par le parti de l'Istiklal. Cette vision incluait des territoires allant de la Mauritanie jusqu'au Sénégal, l'ouest de l'Algérie et le Sahara occidental. Alal El-Fassi, figure de proue de l'Istiklal, affirmait même que les frontières méridionales du Maroc s'étendaient jusqu'à Saint-Louis au Sénégal. Quelle part de vérité historique se cache derrière ces affirmations et ces revendications territoriales basées sur l'étendue des empires des dynasties marocaines, telles que les Almoravides? Un ancien directeur des renseignements espagnols aurait suggéré que ces revendications n'auraient jamais été abandonnées, même si la majorité des membres de l'Istiklal ont, au fil des décennies, abandonné l'idée de reconstituer le Grand Maroc. Mais comment interpréter cette déclaration dans le contexte actuel et quelle est la pertinence de ces anciennes revendications aujourd'hui, alors que le Maroc se concentre sur son développement économique et la résolution du conflit au Sahara occidental? Dans un contexte géopolitique en constante évolution, la question des frontières reste une source de tensions récurrentes entre le Maroc et l'Algérie, avec des frontières fermées depuis 1994. Le Sahara occidental, revendiqué par le Maroc depuis 1975, reste un territoire disputé avec le Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Quelle influence ces questionnements ont-ils sur les relations entre pays voisins et sur les initiatives régionales comme le gazoduc Nigeria-Maroc et le processus des États atlantiques africains? L'histoire nous apprend que les frontières bougent, évoluent au fil des siècles, souvent sous l'influence de traités comme celui de l'Ala Magna en 1845 ou de modifications unilatérales pendant la période coloniale. Le futur nous dira jusqu'où s'étendent réellement celles du Maroc et comment la vision actuelle du pays, axée sur la préservation de son intégrité territoriale et la coopération régionale, continuera de façonner son avenir.